Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la suite de leçons sur les vecteurs et les translations. Activité 6. Que peut-on dire les deux vecteurs AB et CD? Donc, on a les deux vecteurs AB et CD sont égaux car ont la même direction, le même sens et la même longueur. Que peut-on dire que le quadrilatère ABDC? Je dis ABDC. Donc, le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Un petit justification. Si on a AB, le vecteur AB égale CD, alors on la même direction, donc la droite AB est parallèle à CD et le même sens et la même longueur, donc AB égale CD, la distance AB égale CD, donc le quadrilatère est un parallélogramme. Donc si on a deux vecteurs sont égaux, alors on a un parallélogramme. Donc voilà, propriété. Donc si AB, le vecteur AB égale vecteur CD, alors ABCD est un parallélogramme. En application pour bien comprendre, mais d'abord, attention. Donc pour déterminer le nom d'un parallélogramme dépend de l'égalité de deux vecteurs, on prend les deux points de premier vecteur et on ajoute l'extrémité de deuxième vecteur, puis l'origine de deuxième vecteur, donc A, B, D, C. Donc un exercice d'application pour bien comprendre. Donc AM, le vecteur AM égale C1, alors le nom de ce parallélogramme c'est AMNC. Donc voilà, etc. FE égale GH, alors FEHG est un parallélogramme. IG égale MK, alors IGKM est un parallélogramme, etc. Activité 7. Construire le point M tel que EF égale AM. Donc voilà, on a le vecteur EF et le point A. Et on construit, le point M. Donc pour construire le point M, on a EF égale AM. Alors EFMA est un parallélogramme. Donc pour construire M, on construit le parallélogramme AEFM ou bien EFMA. Donc on utilise le compas. Donc voilà. Donc puis la distance AE. Donc c'est le point M. Donc le vecteur EF égale le vecteur AM. Et EFMA est un parallélogramme. Activité 8. Donc, au bord du fleuve, dans l'image comme vous voyez, d'un côté un enfant, d'un côté un enfant et l'autre un ballon. Donc, aide l'enfant pour retrouver le chemin de son ballon. Donc, on aide l'enfant pour retrouver le ballon. Donc voilà. Donc le bon chemin, ou bien le bon chemin, c'est l'enfant doit traverser le pont jusqu'au la fin, puis il tourne tout droit à gauche pour arriver jusqu'au ballon. Donc voilà. Donc le chemin, c'est donc voilà le chemin. Donc le chemin c'est le vecteur AB plus BC. Donc
on peut dire que le vecteur AC égale le vecteur AB plus BC. Et cette égalité s'appelle relation de Charles. Donc voilà, la relation de Charles indique que pour 3 points ABC quelconques du plan, AB plus BC égale AC. B, c'est l'extrémité de premier vecteur et l'origine de deuxième vecteur. Donc voilà. Et on va tout de suite à un exercice d'application pour bien comprendre. Donc, application, simplifier les expressions suivantes. Donc, on a 3 expressions. Donc, voilà. AB plus BC égale CA. Pardon. Donc, on a AB plus BC plus CA égale AC. Comment trouver AC? AC, c'est la somme de AB plus BC. Donc, AB plus BC égale AC. Plus CA. AC plus CA égale AA. Et AA, c'est le vecteur nul. Et merci de votre attention.